Hey, hey! Bonjour à tous! Bon vendredi! J'espère que vous profitez de votre dernière journée de semaine pour commencer le week-end en force. Moi, je suis bien excitée de pouvoir vous partager, en fait, de la gratitude avec vous. Mais je suis curieuse de vous savoir s'il y en a, en tout cas, et vous allez commencer à vous connecter, mais de savoir c'est quoi vos gratitudes de la journée. Ça m'inspire tout le temps de voir les gratitudes des autres, puis j'ai un collègue, si vous connaissez, Mick Carrier, s'est ajouté dans le club Alimentation Fonctionnelle pour venir partager justement l'exercice de la gratitude. Et je voulais faire l'exercice avec vous aujourd'hui, savoir, maintenant, quand vous connectez avec moi, lesquels vous êtes en gratitude aujourd'hui. Puis c'est fou comme, on dit ça de même, mais finalement, quand on y pense vraiment, ça vient que c'est ta puissance et c'est la raison pour laquelle tu continues à vivre aujourd'hui. Puis de s'accrocher à ta gratitude, ben ça fait en sorte que tu continues à trouver le bon mindset pour aller chercher le meilleur de toi-même. Puis une des gratitudes les plus puissantes qui m'est venue en tête hier, savez-vous que j'étais en fait une nutritionniste qui a travaillé à Cité de la Santé, à Laval. J'ai travaillé là pendant quasiment 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Puis là, je dis à mon chum, je quitte l'hôpital, moi je m'en vais à mon compte. Il me regarde, il dit, t'es sûr? Tu sais, t'as le fonds de pension, t'as tout ce qu'il te faut, t'as tout, tu sais, t'es comme safe dans un sens, puis là, tu te lances dans le vide, tu sais. Puis on dirait que c'était un no-brainer pour moi en disant, ben non, tu sais, pourquoi tu me poses la question? C'est comme, je fonce. Puis aujourd'hui, quand je repense, je comprends pourquoi il me posait la question, parce que j'ai pris un gros risque, mais c'était comme inévitable, c'était comme normal que je fasse ça, parce que ça fitait pas avec mes valeurs, tu sais, ce que j'ai vécu là-bas, j'étais pas bien, j'étais pas dans le bon sens de ce que je crois aujourd'hui. Mais, tu sais, je bande pas mon chum de m'avoir posé la question, mais aujourd'hui, je comprends sa question, puis je me reconnais de m'avoir choisi à ce moment-là, puis je serais curieuse de voir à quel moment tu t'es choisi dernièrement pour passer à l'action. Hier, j'étais dans un vraiment plein d'émotions. J'étais dans la gratitude de 3 clientes qui se sont choisies hier pour prendre en charge leur santé, qui voyaient en fait que actuellement, dans le milieu conventionnel, il y avait moins d'espoir pour elles. Puis à ce moment-là, ils ont été vers des choses différentes, peut-être des actions différentes. Dans le fond, ils ont osé. Puis en anglais, on dit tout le temps l'expression be bold, tu sais, de l'audace. C'est vraiment ça en français, là, l'audace, de prendre l'audace d'avancer. Puis c'est ça que j'ai fait à ce moment-là, quand j'ai quitté un fonds de pension, safe, tout ça, puis j'ai eu de l'audace d'aller plus loin pour aller chercher mes convictions, mes valeurs. Puis c'est ça que je vous amène à vous questionner, à savoir où est-ce que tu as eu de l'audace pour passer à l'action. Puis l'audace, là, puis c'est un peu les fonds, en fait, de l'alimentation fonctionnelle, puis avec le club alimentation fonctionnelle, c'est vraiment les 3 piliers clés que j'ai co-créés dans le club, c'est d'aller chercher les bonnes connaissances. Fait que d'avoir l'audace de la bonne connaissance, mais surtout l'audace de passer à l'action. C'est le fou, on a toutes les bonnes connaissances en alimentation, mais on passe pas à l'action. Fait que je veux savoir où est-ce que tu as passé à l'action cette semaine, où est-ce que tu t'es pris en charge, tu t'es choisi, puis tu l'as fait. Et enfin, troisième, c'est toutes les émotions en lien avec ce qu'on peut vivre, hein, en disant mon médecin m'a dit que c'était pas important. Hey, écoute, une histoire clé, en vous poser juste là-dessus. Une cliente m'a dit mais mon enfant mange pas assez de légumes. Fait que là, j'ai commencé à demander au médecin. Le médecin, écoute, ma fille mange pas assez de légumes. Y a-t-il une raison pourquoi ma fille mange pas assez de légumes? Comment je pourrais l'amener à en manger davantage? La réponse. C'est pas grave, il a toute sa vie pour se reprendre. Oh, parce qu'on est une carte de crédit. Hein? Ton corps, c'est pas grave si tu manges pas de légumes quand t'es jeune. Plus tard, tu vas te reprendre. Ça marche pas de même. Oh my God! Écoute, je sais pas c'est qui le médecin. Je m'excuse. Il est peut-être super bon dans des affaires, mais côté flore intestinale puis gestion de la santé au niveau global, je pense que les légumes, man, c'est une base là aussi d'aller chercher des vitamines, des minéraux. C'est quoi? Il a tout le temps de se reprendre. D'ici là, il peut manger des pogos puis des croquettes de poulet. En tout cas, je veux juste mettre la mère, la famille était déjà, je veux amener mon enfant à manger plus de légumes. L'intention était là, puis elle s'est faite saboter. Vous voyez l'émotion qui a été sabotée? D'où pourquoi il faut avoir la bonne connaissance. On sait que c'est important de manger des légumes. Je veux trouver la bonne action pour l'aider, mais l'émotion a été sabotée par quelqu'un qui a dit que c'était pas grave, c'est pas important. Aïe, 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 oui, continuez à aller chercher la bonne information. Continuez à essayer de trouver la bonne action, mais s'il vous plaît, laissez-vous pas empiéter par une émotion qui pourrait vous saboter. D'où pourquoi l'émotion la plus puissante que je pense qu'on peut aller chercher, c'est la
gratitude. Quand je complète hier, les femmes qui se sont choisies hier, en plus de ça, je pense que j'ai une amie qui m'a dit, c'est fou comme des petits détails peuvent tout changer. Son bébé avait des régurgies fréquents. Puis là, je dis, ben, c'est simple, manque de zinc, tu sais, pour fermer le clapet. Mais regarde, du zinc. Je dis, ben, commence le zinc, t'allaites. Tu vas, tu sais, prends-le, puis ça va aller au bébé. Le bébé, plus de régurgie, tu sais. Puis ça fait 2 semaines, ben, ça fait 2 semaines qu'il n'y a plus de régurgie. Juste le zinc, des si petites choses aussi banales peuvent faire tellement un gros changement. Fait que vous voyez, la connaissance, elle a passé à l'action, mais elle s'est pas faite saboter par un mindset ou mettons que quelqu'un y aurait dit, ben non, le zinc, il y en a assez dans ton lait, t'as pas besoin d'y en donner. Mais essaye, expérimente, tu sais. Puis, en alimentation fonctionnelle, c'est tout le temps first, do no harm. En français, ça veut dire, premièrement, ne fais pas de tort au bon fonctionnement du corps. Donc, est-ce que c'est dangereux de donner un peu de zinc à un bébé ou la femme qui allait? La réponse est non. Par contre, si je donne beaucoup de zinc, des grosses doses, méga doses pendant vraiment longtemps, wow, on n'est pas là. First, do no harm. C'est quoi le potentiel actuel? C'est que son système immunitaire soit même plus fort. Le zinc fait plus de 300 réactions dans le corps, donc il y a des bonnes chances que ça l'aide même mieux au niveau de la santé globale. Donc, il y a même plus de bénéfices à aller chercher. Puis en plus, il pourrait avoir un effet potentiel efficace sur les régurgies de ton bébé. Fait que pourquoi pas l'essayer? Fait que, tu sais, vous voyez un peu où que je veux m'en aller avec ça, Puis c'est pour ça que j'ai créé le club Alimentation Fonctionnelle. L'idée, c'est d'aller chercher les connaissances, de passer à l'action, puis de pas se faire auto-saboter par soi ou par les autres au niveau émotionnel pour garder une motivation perpétuelle. Parce que c'est ce que j'entends des fois, là, avant de passer à l'action, il y en a beaucoup qui vont dire « Ah, mais Val, moi, je suis capable de perdre du poids, mais je suis pas capable de le maintenir. » Fait que c'est une des raisons pourquoi je passe pas à l'action, parce que si ce qui arrive, c'est que je vais atteindre mon résultat, mais je ne le maintiendrai pas dans le temps. Mais c'est un peu c'est ça l'objectif du club, en fait, c'est de te tenir par la main tout le temps, d'être tout le temps motivé. Tu sais, moi-même, j'ai des mentors en alimentation fonctionnelle pour me garder allumée, garder mes connaissances à l'affût, puis de garder cette motivation-là de prendre soin de moi, parce que je vois les bienfaits que je suis capable d'aller chercher, mais je suis capable de les optimiser par-dessus les optimiser, mais il faut commencer quelque part. Puis c'est pour ça que, aussi simple que ça aujourd'hui, je t'invite, si tu me permets de te faire une invitation personnelle et spéciale, je t'invite à passer à l'action, à venir te choisir dans le club Alimentation Fonctionnelle où la communauté est incroyable. Tu vois, cette semaine, on s'est fait un fiesta lunch là, où on faisait juste parler du nerf vague, mais surtout comment qu'on peut faire pour l'optimiser, le nerf vague. Fait qu'on était dans les questions-réponses en travers le nerf vague. Puis c'est sans parler de toutes les connaissances des cafés érudits ou les capsules informatives pour vous donner la bonne information, la bonne action à faire. Puis s'assurer que la communauté est là pour te garder émotionnellement engagé dans ton bien-être. Je vous remercie énormément pour votre présence actuellement. Moi, ça me fait toujours chaud au cœur de savoir que je suis live avec vous. J'ai 11 belles femmes déjà bien connectées. Je reconnais des noms. Ça me fait toujours sourire de vous voir. Là. J'essaie tout le temps de regarder la caméra, mais je vous vois. Puis c'est tellement agréable. Ça fait tellement chaud au cœur de savoir que ce que je fais, ça porte fruit. Puis pour l'avoir vécu avec juste des clientes hier, ou tu sais, d'entendre en fait les bons côtés, c'est tellement ça qui fait en sorte que je suis devant vous aujourd'hui, d'amener la santé globale à un autre niveau plus intense, puis vous donner de l'espoir qu'il y a la solution, l'espoir. Et juste un exemple, Pierre, je sais pas si j'ai le droit de demander toutes les histoires, mais je dis pas non. Fait que je me dis que je pense que j'ai le droit d'en parler. Tu sais, elle mentionnait... tu sais, elle a vraiment des enjeux de santé importants, la madame, là. Elle sait que le médecin il dit, ben non, mais tous tes bilans sanguins, tout est beau, mais elle a des engourdissements très importants, de la fatigue très importante. Puis elle me dit, Val, c'est-tu bizarre? Est-ce que ça pourrait être... elle dit, moi, je me suis occupée beaucoup de chats errants, vraiment souvent. Est-ce que je pourrais avoir attrapé un virus, attrapé la maladie de Lyme, tu sais? Écoute, finalement, on va faire les tests de la maladie de Lyme. Pourtant, on sait que les tests au Québec sont peu fiables, à moins que, tu sais, si c'est négatif, ça veut pas dire que c'est vraiment négatif. Fait que, on va vivre avec ça, mais clairement qu'il y a des choses au niveau du système digestif, viral, qu'on peut faire et optimiser, autant avec certains suppléments ou l'alimentation. Fait qu'on a mis des choses de l'avant, mais ça reste que on pense qu'il y a quelque chose, un fin fond, mais elle se fait dire que non, mais pourtant,
C'est quasiment, ils disent que c'est psychologique, tu sais, fait que je trouve ça un peu dommage parce que cette femme-là, elle avait une vie avant, puis il y a comme eu un élément déclencheur, puis ça fait en sorte que sa qualité de vie a juste droppé. C'est quoi son futur certain dans les prochains 20 ans? Tu sais, fait qu'elle se prend en main pour trouver une solution. C'est-tu pas assez beau? Puis je la trouve active dans ce processus-là, allumée malgré tout cette fatigue. Puis pour n'avoir compté, je veux pas toutes les nommer, les histoires, mais maudit, je pense davantage vous faire une émission YouTube avec toutes les clientes qui pourraient vous partager leur histoire pour vous motiver puis de montrer que l'alimentation fonctionnelle, c'est non seulement la science de maintenant, mais c'est la science de demain fois 10. Je peux pas croire qu'on va passer à côté de ça. Donc, j'espère vous avoir sensibilisé, vous avoir fait comprendre le pourquoi que l'alimentation fonctionnelle, pour moi, c'est ma raison de vivre. Pour vous, pour les autres êtres de votre vie. Puis je sais qu'en devant membre du club Alimentation Fonctionnelle, vous venez des petites... et on a pondu ça récemment, vous venez comme des petits morceaux d'or, puis ça vient vraiment une grosse richesse pour vous et votre famille de pépites d'or, là. Donc, je suis contente de... Isabelle, tu m'as tellement aidée. Je suis contente de savoir que mon passage a pu fleurir dans ta vie. Puis c'est l'objectif global et de la continuité. Je vous souhaite un beau week-end. Continuez à prendre soin de vous. Merci de votre présence. Très contente de vous avoir vu ce vendredi. Bye bye!